Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour le horoscope mensuel de ce mois de mars pour les Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Je suis désolée, j'ai un peu de retard ce mois-ci parce que vraiment je manque cruellement de temps, c'est terrible. Donc j'essaye de le trouver pour les 2 derniers jours là, c'est vraiment très dur. Alors, je procède toujours de la même façon avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Puis je tirerai une carte de l'oracle G pour avoir bien évidemment un message supplémentaire. N'hésitez pas à venir me consulter également si vous désirez des réponses précises à des questions précises. Je crois qu'il y a toujours la promo, on n'a pas changé les tarifs, donc finalement ça aura duré tout le mois février, c'est pas grave. Voilà, donc bah voilà, vous retrouvez le lien à la fin de la vidéo sur le site comme d'habitude, partout. Alors on va démarrer maintenant la vidéo et on va se concentrer évidemment pour mes chers Capricornes pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'ils nous réservent. Alors les Capricornes pour le mois de mars, on se concentre, on va voir qu'est-ce qui va ressortir, quels sont les domaines qui vont dominer pour ce mois-ci les Capricornes. C'est parti, on regarde ensemble notre coupe. Alors, on a la carte du jardin, décidément la carte du jardin, je la sors beaucoup en ce moment. Et puis, nous avons la carte des poissons, ce qui veut nous dire ici qu'il pourrait y avoir, alors soit ça parle du côté finance, enfin plutôt des réunions financières, on parle d'une forme d'équipe, de foule, de groupe, de regroupement, ça peut être simplement des promotions sociales à partir de là. Alors, maintenant, on va placer les cartes. Donc on démarre avec la carte de la tour. Désolée pour mon support d'aujourd'hui, il est vraiment pas topissime. Alors on a la tour, le cercueil, on a l'arbre, on a les souris, on a la carte de la clé, on a le mont, on a l'enfant, nous avons la carte de la maison, ensuite on a la carte de la verge. Ensuite, on a la carte de l'étoile. Ensuite, dans la dominante, on a la carte de la femme. Ensuite, on a les cigognes pour terminer le tirage. Ah ouais, mon support, il est vraiment bidon aujourd'hui. Et puis, pour finir, dans le présent, on a la carte de l'ours que je vais placer comme ça ici. Voilà. Alors, je vais maintenant tirer une carte de l'oracle G que je vais placer à côté de la carte de la maison et de la cigogne. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'ils nous réservent? Quel est le message pour les Capricornes? Alors, c'est parti. Et bien, on a la carte de l'épée, pointe en haut. Alors, on a placé toutes les cartes maintenant. Alors, on a vu dans la coupe ce qui se passait. On a le côté... alors, ça peut être la profession qui est ressortie pour ce mois de mars. Ensuite, dans les domaines, on n'a pas grand-chose, mis à part la santé qui... est ici. Donc, franchement, je suis désolée pour mon support d'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je vais vous les montrer quand même un petit peu les cartes. On a la carte de l'argent quand même qui est sortie dans le présent, donc on a la profession, on a l'argent, on a la santé quand même qui vont entre guillemets primer ce mois de mars. Alors si on fait un tour de table ou un tour de support à 2 francs 6 sous là, alors on a un as ici, et je n'en ai qu'un, donc ça ne veut rien dire quand on en a qu'un. Ensuite j'ai un valet ici, et j'ai un autre valet ici, donc ça nous fait 2 valets, et les 2 valets nous disent que il peut y avoir des petites inquiétudes, mais c'est passager, comme d'habitude. Ici, on a un 7, j'ai un deuxième 7 ici, et ça fait donc 2 7, et 2 7 c'est signe de fatigue, de perte d'énergie, etc. Ensuite, j'ai un roi, et je n'en ai qu'un, donc ce qui ne veut rien dire. Ensuite, j'ai un 6 ici, un deuxième 6 ici, ça nous fait donc 2 6, et les 2 6, bah, ça parle des visites médicales, des visites chez le médecin, etc. pour la santé. Ensuite, j'ai un 9, et je n'en ai qu'un, donc ce qui ne veut rien dire. Ensuite, j'ai une reine, et j'en ai qu'une. Ensuite, j'ai 2 8.
Alors, j'ai les deux, entre guillemets, bons 8, comme je dis, ce sont les deux bons 8 puisque c'est la rencontre sentimentale, ami Capricorne. Et oui, vous êtes dans une période de rencontre sentimentale, vous êtes dans une bonne période de chance. Dans tous les cas, hein, les Capricornes, vous rentrez quand même dans une période assez sympathique. Alors vous allez pouvoir rencontrer une personne et cette personne pourrait vous correspondre puisque c'est la bonne rencontre avec l'harmonie en tout cas. Et puis j'ai un juste indice qui se balade ici. Maintenant, place à l'interprétation. On y va, c'est parti. On va commencer par la jolie carte de la clé qui nous apporte bien des choses. Bon là, à côté de la carte de la Vierge, donc, vous allez vaincre un drame, un problème. Évidemment, vous allez gagner un combat. Il va y avoir des solutions inespérées par rapport à un souci, qu'il soit côté santé, côté finance et pourquoi pas côté professionnel surtout. Et puisqu'on a la carte de la rencontre, ça peut être des solutions trouvées grâce à cette rencontre. Il y a une forme de victoire ici. Il y a des solutions au conflit. Alors, elle touche la carte de l'ours, donc il peut y avoir une forme de succès financier ce mois-ci. En tout cas, si vous faites des investissements, tout ça, ça fonctionne plutôt bien. Il y a des sommes d'argent conséquentes par rapport aux investissements. Il peut y avoir simplement des petits gains qui peuvent vous faire juste plaisir simplement, mais c'est déjà bien, hein. Et donc on voit bien ces solutions apportées à vos problèmes d'argent, même si elle n'est pas loin de la carte des souris, puisque à côté de celle-ci, ça nous parle de distraction, d'incapacité aussi à pouvoir concentrer les Capricornes en ce moment, parce qu'il y a des inquiétudes quand même, que ce soit autre que financier, vous avez vos inquiétudes à vous, quoi qu'il en soit, vous avez vos situations qui vous stressent, mais vous parvenez largement à trouver vos solutions aussi, hein. Alors à côté de la carte de la tour, on a une forme de liberté, il y a une forme de libération aussi par rapport à beaucoup de choses. Ça peut être une action en justice, au sens propre et tout ça. En tout cas, toujours ces solutions trouvées, quoi qu'il en soit, ici, par des autorités, par autre chose, par vous-même, etc. Donc oui, ça fonctionne bien. On va parler maintenant de la carte de la femme qui est sortie dans la dominante, donc ça veut dire qu'elle est importante. Alors si vous êtes une femme, vous tenez les rênes de votre vie, vous allez entreprendre, vous allez être actrice, etc. Et si ce n'est pas vous la femme, eh bien c'est une femme importante qui va jouer un rôle important dans votre vie ce mois de mars. Alors, elle touche la carte de l'arbre, donc on parle de votre santé, ou alors de la santé de cette femme. Donc cette femme est... En même temps, c'est une femme qui est équilibrée à côté de la carte de l'arbre, et en même temps, c'est une femme qui peut être toujours un peu inquiète. Il y a toujours quelque chose comme ça qui vient l'inquiéter. Alors à côté de la carte de la maison, on parle de son foyer. Alors elle peut être inquiète à la maison ou par rapport à quelque chose au foyer, puisqu'on parle d'un lieu de résidence, de votre lieu si vous êtes une femme, etc. On parle de la famille également qui ressort. En tout cas, c'est peut-être certainement un lien, en tout cas ça peut avoir un lien avec votre foyer, ce côté un peu stressant, mais en même temps ce côté qui vous équilibre aussi, hein. C'est à la carte des souris qui se trouve ici. La carte des souris, c'est une carte qui peut apporter du stress. Alors, elle est à côté de la maison, donc soit il y a un stress par rapport à des réparations de maison, etc., des rénovations, soit ça peut être simplement une situation à la maison ou une situation familiale qui peut être stressante. Vous apprenez un vol, vous avez perdu quelque chose, etc. On parle d'un bâtiment aussi, hein. Alors, ça peut être des petites pertes d'argent à droite et à gauche comme ça, hein. Peut-être qu'il y a trop de dépenses peut-être pour la maison ou en rapport avec la maison. Alors, elle touche aussi la carte du fouet. Donc, il y a quelque chose qui vous mine un peu le moral en fait, hein. Alors soit on va plus loin et là on peut parler d'harcèlement si on parle plus du côté on parle pas forcément de la maison, on parle d'ailleurs, hein, ça, on peut en parler, soit on peut parler d'une petite dispute donc à la maison par rapport à quelque chose qui doit changer. En tout cas, il y a quelque chose qui est un peu incessant, c'est-à-dire quelque chose qui se répète, c'est des choses qui peuvent se répéter que vous connaissez déjà. Alors à côté de la carte de la cigogne, c'est peut-être lié à un changement qui vous agace, qui vous stresse en tout cas. C'est un petit changement, c'est pas un énorme changement, mais il y a une forme de déception aussi, donc vous espérez un changement puisqu'il y a quelque chose qui se modifie, il y a une modification
donc, dans votre quotidien, quelque chose qui doit en tout cas être modifié, mais qui quelque part apporte quelques soucis et quelques stress. De la carte du mont, ici la carte du blocage et comme je l'ai dit la carte de la proposition également. Alors, à côté de la carte de l'ours, soit il y a une forme de blocage financier, soit on parle toujours de cet investissement qui pour vous, très important en tout cas, qui est d'une importance primordiale, soit il y a un retard de paiement, quelque chose comme ça. Alors ça peut également donc être ce retard par rapport à une somme d'argent, mais ça peut aussi être une proposition, soit qui met du temps à arriver, ou soit que là, cette proposition ne vous intéresse pas plus que ça. Alors la carte du mont est également associée à la carte du cercueil, donc ça peut donner une forme d'isolement, une forme d'handicap. Quand je dis handicap, c'est qu'on est coincé, il y a un blocage quelque part. Ça peut également signifier, à côté, dans ce groupe de cartes en fait, ça signifie qu'il y a la fin d'un problème qui était majeur jusque-là. Hein, alors elle touche aussi la carte de la tour, donc on imagine, lorsque c'est comme ça, toujours un peu les autorités, quelque chose qui fait office de pouvoir, quelqu'un qui a une certaine autorité. Il y a une forme d'emprisonnement là, hein. Alors toujours ce retard par rapport à une somme d'argent possible. En tout cas, il y a une forme de conflit avec les autorités ou quelqu'un, ça peut être quelqu'un au travail. Il y a peut-être une espèce de on se sent peut-être un peu emprisonné par rapport à quelqu'un au travail qui est notre supérieur, surtout. Hein. Je parle plus de quelqu'un qui est au-dessus de nous. Alors, il se trouve quand même qu'elle se trouve à côté de la carte de la clé, donc vous allez trouver des solutions, hein, amis Capricorne, largement. Hein, vous allez largement surmonter ces obstacles et même voir avec succès. Donc, c'est simplement un peu de retard, un peu de... Voilà, pour l'instant, c'est un peu lent, mais il y a une forme de chance comme ça, quelque chose qui tourne à votre avantage ici, puisque vous trouvez vos solutions. C'est parti pour la carte de la tour, ici, qui touche donc directement la carte des nuages. Donc, il peut y avoir une forme d'instabilité, hein, quand même. Hein. Il peut y avoir une forme de trouble psychologique, là, comme ça, qui vient vous donner de l'anxiété. Il peut y avoir un peu de paranoïa aussi. Attention à vos pensées. Attention à votre façon de penser, puisqu'on voit ici de mauvaises pensées. Vous avez beaucoup de doutes, en fait. Alors, ça peut être toujours des problèmes avec cette autorité. Hein. Alors, elle est aussi accompagnée de la carte de la maison. Donc, ça veut dire quoi? Que ça vous met du stress également chez vous. Vous sentez peut-être même en prison un peu chez vous, hein, même si tout ça, ça vous équilibre, il y a quelque chose comme ça qui vous emprisonne en fait. Alors, elle est aussi à côté de la carte de la Vierge. Donc, il y a, on peut penser ici toujours à des problèmes avec des autorités. Alors, ça peut être un procès, bien sûr. Hein. Donc, on voit ici des démarches répétitives ici. Hein. Ça peut être un tribunal aussi. Alors, elle est aussi à côté de la carte des souris, donc... attention au verdict défavorable quand même, parce qu'il y a une situation qui reste malgré tout stressante par rapport au changement. Hein. L'anxiété, attention aussi quand même à la dépression, il faut le dire, puisqu'il y a toujours cette forme de renfermement et d'idées noires. Hein. Il faut essayer de voir le côté plus clair du tableau. À côté de la carte de la clé, sachez, amis Capricorne, que même si vous broyez comme ça un peu du noir, il y a une forme de libération qui arrive quand même pour vous vers la fin de ce mois de mars. Il y a aussi une action en justice victorieuse si vous êtes dans ce genre de problème. En tout cas, des solutions vont certainement venir des autorités aussi. Hein. On va parler de la carte de l'étoile qui se trouve là-bas, comme ça, dans le passé. C'est une jolie carte, la carte de l'étoile. En plus, elle touche la carte du cercueil. Bon. Alors, c'est pas joli quand elle touche la carte du cercueil, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait perdre espoir, ou vous avez perdu espoir par rapport à quelque chose. Vous avez laissé tomber quelque chose, vous avez abandonné quelque chose. Mais on vous dit ici que votre morale va justement reprendre le dessus, parce qu'il y a la fin d'une période de stress qui arrive. Hein. Vous avez vécu là il n'y a pas longtemps une grande période de stress, d'inquiétude, de choses qui ne tournaient pas comme vous aviez envie. Mais ça va vraiment s'arranger, même si c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a toujours un blocage si on va regarder. Mais avec la carte de l'enfant, ici, on imagine toujours que ces problèmes peuvent venir d'un enfant. Alors, il y a quelque chose qui redémarre bien. Après, ça peut être un contrat, ici. Il peut y avoir, ici, comme ça, avec la carte de l'enfant, un contrat important. Hein, ça peut aussi parler de ça. Alors, accompagné de la carte du mont, là, on imagine que la progression est lente, c'est sûr. Vous surmontez les obstacles et vous gardez espoir, hein, puisque vous avez perdu espoir, vous gardez quand même espoir. Donc voilà, ça peut être également une proposition
qui sera vraiment de tout premier choix. Donc restez attentifs aux propositions ce mois de mars. Hein. Passer à la carte de l'ours qui parle de l'argent, mais pas que. Alors, il se trouve qu'elle est à côté de la carte de la Vierge, donc il y a toujours cette forme d'harcèlement là qui rôde autour de vous. Donc ça peut être, on peut parler des employés et du patron, ça peut venir de là. Attention financièrement, il peut y avoir quelques petites tuiles, il peut y avoir quelques petits soucis à ce niveau-là. Alors, bon, il faudra faire attention, il faudra être prudent à ce niveau-là quand même, il faut le dire, même si on a toujours la carte de la clé qui est comme ça en plein milieu, donc il y a les solutions qui vont être trouvées, hein. Même s'il y a des problèmes, il y a des solutions. Donc, avec la carte de la clé, il y a des sommes d'argent qui vous sont dues. Il y a... alors, on vous dit en fait surtout que la réussite financière, elle est présente seulement. Il faudra... elle sera... En fait, elle sera accordée, mais à condition de faire des efforts, en fait. Hein, vraiment. C'est vraiment la condition de faire des efforts. La carte de l'enfant qui se trouve ici, très jolie carte, je l'adore. À côté de la carte de l'arbre, on nous parle d'un enfant à côté de vous. Ça peut aussi parler de l'éducation des enfants, etc. À côté de la carte du cercueil, on nous dit qu'il y a un renouveau, qu'il y a une renaissance, qu'il y a un nouveau départ. On peut parler d'un enfant qui a eu un problème et il y a un nouveau départ ce mois de mars, puisqu'on parle du passé par rapport à tout ce qui est handicap et être coincé. Donc il y a un nouveau départ, c'est plutôt bon signe. La carte de l'enfant étant accompagnée de la carte de la tour, donc ça peut nous parler de l'enfance, d'école, de garderie, de petits bâtiments, tout ça, de nouveaux bâtiments, tout ça. Après, par extension, on peut aller jusqu'à l'enfant et l'enfant peut être complexé alors à ce niveau-là. Carte de la Vierge qui se trouve ici. À côté de la carte de la cigogne, vous pourrez résoudre une vieille dispute. Vous pourrez ici avoir quelques changements un peu tumultueux, il faut le dire quand même. Alors, est-ce que ce sont des déménagements en chaîne? Ça peut parler de ça. Sinon, certes, il y a des petits conflits dans l'air autour de vous. Rien de grave, hein. Les conflits, on en a souvent, hein. On en a tous d'ailleurs. À côté de la carte des souris, attention aux commentaires qui peuvent être blessants, amis Capricorne, vraiment. Puisque vous êtes épuisé, il y a eu quelque chose qui a piqué votre morale ici. Donc, attention à ce que vous allez dire qui peuvent blesser les autres. Il y a aussi le fait de faire attention à vos petites dépenses inconsidérées pour combler un petit peu tout ce stress. Attention donc à cette petite prise de tête assez incessante qui vous pend un petit peu au nez cette fin de mois de mars. Et la carte du cercueil qui se trouve ici, je vous les montre parce que là franchement mon support il est vraiment nul aujourd'hui. Alors à côté de la carte de l'enfant, on a toujours ce renouveau, cette renaissance, ce nouveau départ aussi par rapport en lien en tout cas avec un enfant, ça peut être en lien avec quelque chose qui vous a bloqué jusque là, puisqu'on parle du passé. Alors la carte du cercueil touche également la carte de l'arbre, donc ce sont des petits problèmes de santé, mais voilà, c'est plus un mal-être que je vois ici, un besoin de repos, il y a une forme de rétablissement également, ça peut concerner un enfant. Alors, elle touche aussi la carte de la tour, donc on a toujours cette forme d'emprisonnement, d'isolement, etc. On va en clinique, il y a eu une hospitalisation, etc. On peut en parler. Donc il y a cette forme d'isolement. Alors, il y a eu également, à côté de la carte du monde, toujours cet isolement, cette sensation d'être bloqué. Hein. Alors, à côté de la carte de la clé, je vous l'ai dit, c'est la fin de cette période-là. Tout doucement, même si c'est un petit peu lent, on arrive à la fin puisqu'on a les solutions de trouver enfin. De la carte de l'arbre qui se trouve ici, la carte de l'arbre, jolie carte aussi très colorée. Alors, elle touche la carte de la maison, donc c'est une famille en bonne santé, ne vous inquiétez pas, on parle de ça en tout cas. On peut parler de maison de convalescence, voilà, il y a les guérisons en route, il y a une tranquillité bien assurée à la maison, etc. Alors, la carte de l'arbre touche également la carte de la tour, donc on a parlé d'hôpital, on a parlé de dépression, de clinique, mais on parle de la bonne santé, ne vous inquiétez pas, hein, on guérit, on fait tout pour en tout cas. Avec la carte des souris, c'est toujours cette forme de stress qui s'était installée ici chez vous. Attention à ne pas vous créer des maladies à cause de tout ce stress, parce que vous inquiétez beaucoup pour la santé, on le voit ici. Accompagnée de la carte de la femme, ben, c'est une femme qui a tous ces symptômes, hein. C'est une femme qui est malade, en quelque sorte malade, elle a une forme de mal-être qui s'installe dans son corps, etc. Donc voilà, donc on peut parler aussi d'une guérisseuse, aller voir quelqu'un qui guérit, etc. Ça peut parler de ça également.
Et ce serait même bien pour vous si vraiment ce mal-être s'était installé et devenait chronique. Alors la carte de la maison, qui se trouve donc ici, hein, la carte de la maison, à côté de la carte de la cigogne. Alors, plein de choses. Ça peut être, alors soit on parle clairement de déménagement, on n'en parle pas trop, je trouve ici. Ça peut être une relocalisation, hein, ça peut être une meilleure maison, etc. Après, voilà, ça peut être un aménagement intérieur également ici. Ça peut être un... Alors, la carte de la maison et la carte de la cigogne, ça signifie beaucoup, beaucoup finalement. Alors, ça peut parler d'un couple d'amis aussi, oui. Ça peut parler d'un couple d'amis, ça parle d'aménagement intérieur, ça peut parler de déménagement, de relocalisation, ça peut parler de dénouement heureux également aussi. Alors, à côté de la carte des souris, et ben là, voilà, dénouement heureux par rapport aux problèmes familiaux qu'on a pu avoir, par rapport aussi à une perte, par rapport à une maison, etc., une maison en ruine, il y a eu un vol où on a été volé, enfin, quand je dis volé, on s'est fait avoir, hein. L'argent a filé, voilà, il y a eu des petits problèmes à ce niveau-là, etc. Donc, ça s'arrange, on voit le dénouement heureux, ici. Alors, ensuite, j'ai terminé pour les cartes de Mademoiselle Lenormand. Bah oui. Alors maintenant on va parler de la carte de l'épée. La carte numéro 12. Alors l'épée c'est une carte qui pique, hein, évidemment vous l'aurez compris. Hein. Alors on va expliquer ici qu'est-ce qui pique. Ami Capricorne, si ce n'est pas vous qui piquez. Alors en tant que personne, elle peut symboliser une personne agressive, ici, mal dans sa peau, ou encore caractérielle, méchante. Ça peut représenter également une personne qui est méfiante, agressive envers vous aussi, ça peut être ça. Et vers les autres. Hein. Ça peut être une personne familière, mais attention, c'est une traîtrise. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, on parle, normalement, avec cette carte-là, on parle de méchanceté, de traîtrise, d'agressivité, etc., 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 vis-à-vis des autres. C'est peut-être vous qui êtes agressif avec les autres également. Alors, dans ce cas, il vaut mieux peut-être prendre des précautions, parce qu'ici, il y a l'hypocrisie, il y a des mensonges, voilà, il va falloir peut-être se préserver aussi contre les attaques qui sont un peu faciles, j'ai l'impression ici. Au niveau des relations, c'est des relations qui n'apportent que des soucis et que des contrariétés, donc vous reconnaîtrez les personnes qui apportent tout ça, hein, qui vous apportent que ces soucis et ces contrariétés. Il peut y avoir une forme de colère, de violence conjugale également aussi, bien sûr. Alors autour, normalement, on a les cartes qui nous disent ça parle de quoi, hein, ça peut parler d'un changement par rapport à ça, par exemple. Professionnellement, ça peut parler, ça peut indiquer en tout cas une mauvaise ambiance sur le lieu de travail ou alors un emploi ou un poste qui ne vous convient plus du tout ou pas du tout à la base. Et c'est peut-être aussi un signe que vous ne vous sentez plus du tout à votre place dans cette entreprise également et que vous ne supportez plus clairement votre hiérarchie. Alors bon, moi personnellement je connais une personne qui est Capricorne et qui est dans ce cas-là, c'est ça qui est drôle. Donc voilà ce que ça veut dire, en tout cas ici. Donc on voit ici une personne qui peut être attaquée facilement, gratuitement, ou encore c'est vous qui êtes agressive, ou sinon vous allez... De toute façon, vous allez vous reconnaître et vous allez adapter le tirage à votre vie. Il peut y avoir une personne qui vous agresse gratuitement, parce que vous êtes très énervé, vous attaquez gratuitement. Au travail, ça va plus. Dans les relations, c'est limite et des relations qui apportent que des contrariétés. En tant que personne, ça nous parle d'une personne qui est caractérielle et qui est méchante. Ça peut être vous comme une autre personne en face de vous, etc. Donc, il faut prendre des précautions avec cette carte, puisque ici c'est une carte qui symbolise clairement la méchanceté et l'agressivité, donc il faut ça peut être de votre entourage, bien sûr, j'insiste vraiment d'ailleurs, plus ou moins proche, donc sachez être attentif et attentive par rapport aux personnes autour de vous ici. Mais il y a du changement qui commence à démarrer fin mars. Voilà, cher ami Capricorne, j'ai donc terminé pour ce tirage et j'espère qu'il vous a plu et que vous avez eu des réponses à vos questions. Sinon, je vous invite à consulter votre ascendant et puis votre signe lunaire. Et puis si réellement vous n'avez pas encore eu les réponses à vos questions, eh ben, je vous invite à m'envoyer un mail, à me consulter tout simplement. Vous avez le lien à la fin de la vidéo. Voilà, chers amis Capricorne, je vous embrasse et je vous souhaite une très jolie toute fin de mois de février. Je vous dis à très bientôt.